Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography, je suis David Vercruis et aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne l'intelligence artificielle de masquage sur ON1 Photoro 2019 mise à jour .2. Alors, je nous ai sélectionné ici une photo de paysage de ma région de Provins, les remparts de Provins, un petit peu quelconque, mais elle devrait faire l'affaire. Je vais ranger un petit peu le bureau pour faire de la place, et comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement, basiquement développé ma photo, avec les tons, les couleurs, un petit peu dans les détails de netteté, et un petit peu de correction d'objectif, avant, après, voilà. Donc je voudrais par exemple changer le ciel, changer un peu l'ambiance de cette photo qui est plutôt monotone et la rendre un petit peu plus intéressante, par exemple avec un coucher de soleil un peu plus prononcé comme il aurait été possible un autre jour, mais malheureusement c'était pas un jour intéressant au niveau coucher de soleil. Donc je vais masquer le ciel avec la nouvelle intelligence artificielle. Je vais cliquer sur mon masque ici et je vais devoir masquer le ciel. Comme vous pouvez le voir, une fois que j'ai cliqué sur mon masque et que le panneau de masque s'est étendu, j'ai toujours mon pinceau de masque ici, j'ai toujours mon masque dégradé, et ici maintenant j'ai un pinceau d'intelligence artificielle. Je clique dessus et j'ai un petit pop-up qui apparaît, qui vous explique en anglais que le rouge va vous permettre de supprimer d'éliminer les zones sélectionnées par le pinceau rouge et le vert va être les zones que vous voulez conserver. Voilà, et en fait l'intelligence artificielle va calculer au mieux le masquage du ciel. Alors je vais dire ne pas montrer cette image de nouveau. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros et ici il marque Keep ou Drop. Alors ce que je veux conserver va être en vert, donc je veux conserver mon paysage du bas, je vais sélectionner mon paysage du bas, voilà mon arbre, qui est un petit peu flou, il y avait du vent, voilà, je barbouille un petit coup vite fait, je passe, oups, pas celui-là, drop, et ici, ah ça va pas. Voilà, je fais commande Z pour revenir en arrière. Et ici, je fais drop, donc ce que je veux supprimer. Et comme vous voyez, mon pinceau d'intelligence artificielle est devenu avec un petit moins. Et là, ça va peindre en rouge. Et je fais le tour, grosso modo, de mon ciel, qu'il va falloir supprimer. Je clique appliquer. Et l'intelligence artificielle, en une demi-seconde, a calculé le masque fait. Alors ici, je vois que j'ai des petits loupés. On peut tout à fait agrandir un peu, comme ceci. Et je peux aller dans conserver, diminuer la taille de mon pinceau. Voilà, autour de 15-20. Je peux aller barbouiller un petit peu sur les zones que je veux conserver, comme ça. L'intelligence artificielle va recalculer, réaffiner ce qui est déjà plutôt spectaculaire. Voilà, oups. Voilà, pour revenir en arrière, on fait commande Z sur Mac. Je suppose que c'est CTRL Z sur Windows. Voilà, je fais réappliquer et il recalcule de nouveau. Voilà, je vais dire maintenant que je veux valider, je vais cliquer Done, comme ceci. L'intelligence artificielle va affiner le masque et comme on peut le voir ici, je vais revenir en arrière, le ciel a été plutôt drôlement bien effacé. Et si je zoome à 50%, voilà, on voit bien que les bordures sont plutôt exceptionnellement bien détourées. Voilà, j'essaye de ne pas aller trop vite pour la vidéo. Maintenant, on voit ici qu'il y a un petit peu de traces de mon ciel. Je vais prendre l'outil Refine, qui s'est sélectionné automatiquement, et je vais venir, entre guillemets, peindre dans mon arbre
pour supprimer un petit peu les tons et les couleurs de mon ciel, les résidus qui restent. Voilà, comme ceci. Encore un petit peu là-haut. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà un petit ouvrage de ciel, vraiment nickel en même pas 5 minutes. Bien, maintenant il va falloir nous trouver un autre ciel. On va quand même pas laisser l'image comme ça. Donc je vais refermer mon masque pour faire un peu de place et je vais cliquer plus pour ajouter un calque. Et dans les extras dans OnePhoto Raw, donc comme vous pouvez le voir ici, quand je vais dans Extra 2019, je vais dans Arrière-plan et dans Skies. Voilà, OnePhoto Raw fournit quelques photos d'arrière-plan pour justement changer des ciels. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien utiliser? Je pense que celui-ci serait pas trop mal. On va essayer de choisir un ciel où la profondeur et les perspectives soient assez proches. Voilà. Ici, je prends l'outil déplacement, Move. Je vais aller placer mon ciel, alors à peu près de la taille de l'image en dessous, évidemment, ou plus grand. Mais je vais surtout le placer en dessous. Donc je clique sur le calque, je vais placer en dessous de mon image pour que le ciel justement se place derrière ma photo de base où j'ai supprimé le ciel. Voilà, donc maintenant comme elle est derrière et que mon ciel a été enlevé, mon nouveau calque, mon ciel n'apparaît que là où j'ai masqué mon image. Voilà, donc maintenant je pourrais récupérer, essayer d'avoir la même perspective et je voudrais récupérer, voilà, la partie un peu jaune doré du ciel. C'est quand même un petit peu plus intéressant. Voilà, comme ceci. Voilà, appliquer. Alors maintenant, une fois que c'est appliqué, c'est pas encore très très joli puisqu'on voit bien que c'est un montage. Donc il faut que ce soit plus propre. On a à peu près le même grain et la même qualité d'image. Ça c'est important aussi si on veut faire quelque chose de propre. Et en zoomant, si je regarde un petit peu, je vois qu'il y a des endroits qui ne sont pas bien fignolés. Et j'ai même une arête, une petite ligne de pixels sur mon horizon, ce qui est tout à fait normal en imagerie numérique. Je vais donc prendre l'outil Refine ici, et ici en haut j'ai l'outil Chisel. Et on peut le mettre autour de 10, une taille par exemple de 45, et je vais mettre Remove, c'est-à-dire enlever. Je vais aller sur mon masque, comme ceci. Oups là. Voilà, Refine, Remove, voilà. Et ici, je vais venir passer un petit coup, rapidement, très simplement, sur mon masque, et on voit que ma petite ligne, ma petite arête, mon petit pixel de la preuve de montage s'élimine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon ciseau à bois, le chisel, le ciseau, va venir grignoter un tout petit peu, d'ailleurs même un peu trop. Voilà, je vais descendre à 5. Un tout petit peu, un petit pixel ou deux, l'horizon, pour qu'il y ait un joli fondu des deux photos. Voilà, je fais un petit peu le tour. Ici c'est plutôt bon naturellement, un petit peu là aussi. Voilà, ce qui permet d'avoir une arête impeccable. Ici, je vais reprendre mon outil de fignolage de mon masquage
et il va m'enlever encore un petit peu les traces qui restent à travers mon arbre. Voilà, et tout doucement, il est en train de raffiner les contours. Avec l'enregistrement, ça rame un petit peu, que les calculs sont complexes, mais l'outil est plutôt efficace. Je vais réduire un petit peu sa taille. Voilà, et en fait je peux faire des petits coups de pinceau aux endroits où le ciel est censé passer à travers. Voilà, je vais même agrandir un petit peu. On pourrait donc faire tout ça. Voilà, je vais accélérer la vidéo, mais vous avez compris le principe de laisser bien transparaître le ciel à travers mon arbre. Donc c'est un petit peu de travail de fignolage. Ici, l'ordinateur rame un peu à cause du double emploi entre la vidéo et le travail de montage. Voilà, les contours ailleurs sont plutôt très bons. Les bordures de l'arbre sont un peu floues parce qu'il y avait beaucoup de vent. Voilà. Donc, voilà un ciel remplacé avec l'intelligence artificielle. Maintenant, je vous propose de finir le rendu, puisque on devine un petit peu que c'est encore un montage. Il faudrait ajuster un petit peu l'ensemble de l'image pour créer une harmonie. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le calque du ciel, aller dans le développement, et voir si on peut équilibrer un petit peu les tonalités et les couleurs pour que les deux images, de même que les contrastes, que les deux images correspondent au mieux. Voilà, comme ceci. Voir un petit peu avec la température de couleur aussi. Voilà, et puis on va voir une petite astuce. Voilà, on n'est pas trop mal là. Maintenant, nous allons faire une petite astuce parce que les lumières correspondent pas trop mal entre mon ciel et mon paysage, mon sol, mais on peut faire beaucoup mieux. Et pour cela, on va faire dupliquer. Voilà, j'ai donc deux fois mon ciel. On ne voit pas la différence, mais là je vais le passer au-dessus cette fois. Et je vais le faire s'intervertir. Donc je prends mon outil Move et je vais faire inversion au bas. Je vais le glisser vers le bas. Je vais le faire correspondre un peu comme un miroir. Voilà, à peu près comme ceci. Toute mon image est bien couverte. Je fais appliquer. Je reprends mon outil View et mon outil main. Et c'est là que la magie va opérer. C'est qu'on voit si je baisse l'opacité, on voit mon image qui est en dessous, évidemment. Et on voit aussi la bordure. D'ailleurs, mon image n'est pas assez large. Je vais avoir une méchante arête. Voilà, il faut que ça se superpose très bien. Parfait, comme ça c'est bon. Et donc je augmente mon opacité. Je vais aller dans la petite roue dentée ici, dans les options de fusion, et je vais voir, en utilisant l'option de fusion, en général overlay est pas mal, soft light est plus léger. Donc je peux utiliser l'un ou l'autre. Je vais prendre overlay pour les besoins de la vidéo, justement pour faire une erreur exprès. Et si vous regardez, les lumières correspondent beaucoup mieux. Il y a une harmonie dans l'image qui est beaucoup plus équilibrée. Par contre, on voit bien qu'ici, j'ai la bordure de mon ciel, ce calque-ci, que j'ai inversé. Voilà, si je l'enlève, il n'y a plus cette arête. Donc, il va falloir que je fonde ce phénomène. Je vais donc aller dans le masque ici. J'ai automatiquement mon pinceau avec Paint Out, donc peindre en noir, avec un petit moins. Je vais prendre un grand pinceau, une opacité d'autour de 30, voilà, et avec un pinceau très doux pour que ça fasse un fondu bien équilibré. Et je vais venir tout doucement effacer mon arête, la bordure, voilà, pour que mon image fonde en dégradé. Alors j'aurais pu tout à fait aussi utiliser le dégradé linéaire. Ça aurait été encore plus rapide. Voilà.
Ici, je vais réinverser avec la touche Alt. Je peux Paint In, donc je vais remettre un petit peu mon image, voilà, pour avoir un peu de lumière, comme ceci, pour avoir la même lumière. Parfait. Et je n'ai plus mon arête. Voilà. Maintenant, mon effet de reflet est un petit peu trop fort. Je peux tout à fait baisser l'opacité ici à 50% par exemple de mon calque. Voilà. Si je vais sur le calque d'en dessous, mon opacité n'a pas été baissée. Et là, on a quand même une harmonie globale un petit peu meilleure. Maintenant, je souhaite finir un peu l'ambiance de cette image. Je vais aller dans le module Effet, mais auparavant, je vais créer un calque empilé de tout ça. Je vais faire New Stamp Layer, donc il va empiler mes 3 calques en une nouvelle image composite au-dessus de la pile. Je clique dessus. Il est en train de me générer la fusion des 3 calques. Voilà, mes 3 calques sont bien fusionnés en un seul calque. Et dans le module effet, je vais commencer par... j'aime bien mettre un petit peu d'effet glow. Voilà, on va mettre normal, plus léger, normal. Et on va baisser la moitié, comme ceci. Voilà, un petit effet glow. On pourrait mettre un petit peu de contraste aussi, parce que le contraste permet à l'œil d'uniformiser l'image. Voilà, un petit peu de contraste dynamique, ce qui permet d'uniformiser aussi mon ciel, la définition de mon ciel et de mes détails. Par contre, je vais faire la chose suivante, c'est que je préfère avoir mon effet glow au-dessus de mon contraste. Voilà. Et je vais finir avec une petite vignette, le célèbre Big Softy, que je vais adoucir un peu. Voilà. Et je vais retourner dans mes tons et couleurs pour rajouter un petit peu de lumière dans mon image. Voilà. Et là, on a une image bien montée, sans défaut apparent, avec une lumière entre le ciel et le sol bien équilibrée. Voilà tout simplement comment changer un ciel avec l'intelligence artificielle et fignoler, raffiner son image. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Je vous souhaite une bonne continuation avec On-One Photoro et n'oubliez pas de suivre Dragon Street Photography. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.